Plus qu'une culture, le vaudou est une religion. Je voudrais bien le préciser aujourd'hui pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est le vaudou. Oui, je suis la servante de l'Éternel et je parle aujourd'hui du vaudou. Toi qui m'écoutes en tant que chrétien, sois tranquille, écoute-moi jusqu'au bout. Et toi qui ne me connais pas, qui viens de me découvrir peut-être à cause du thème, bienvenue, installez-vous, sans juger, écoutez. Le jugement après avoir écouté. Alors, je dis que le vaudou, plus qu'une culture, est une religion, d'abord une croyance. Et il faut que les gens fassent bien la part des choses. La culture, elle est grande et elle peut aller dans beaucoup de domaines. Mais lorsque ça vient dans le domaine de la croyance et de la religion, et qu'on ne comprend pas la place des choses, on fait des erreurs. Beaucoup meurent aujourd'hui parce qu'ils voient le vaudou comme une culture et non comme une croyance, une religion. Aujourd'hui, toute la jeunesse s'entraîne dans ces choses. On entraîne d'abord la jeunesse dans ces choses. Elle fonce dans le vaudou. On parle de vaudou. Tu vas voir les chrétiens aujourd'hui qui vont au vaudou day, et ils vont te dire que voilà, c'est la culture, c'est de chez nous, c'est de chez nous. Parfait, c'est de chez nous, n'est-ce pas? Nous sommes africains, hein? L'origine du vaudou, c'est ça. C'est l'Afrique de l'Ouest. Et oui, les fonds, etc., c'est parti en Haïti pendant l'esclavage et tout ça, ça a été développé. Mais ce n'est pas une culture simple qu'on peut aller étudier et voir. Parce que aujourd'hui, le vaudou est mal pris et beaucoup sont en train de mourir. Que le vaudou soit considéré, et surtout au Bénin, puisqu'on a donné 3 jours fériés pour le vaudou, pour les manifestations du vaudou, afin que tout le monde puisse adhérer à cela. Je n'ai rien contre le vaudou. Les hommes intelligents ne se laissent pas diviser par la religion, par la couleur de peau, par les langues. Ils sont unis par l'esprit. Si nous sommes tous africains, béninois, togolais, ghanéens, pourquoi est-ce que la religion va nous diviser? Aujourd'hui, c'est vrai. Sur Internet, vous allez voir des gens qui vous disent que le christianisme n'est pas la chose des Africains. C'est pour les Juifs. C'est ceci, c'est venu d'ici et c'est venu de là. La vie est un choix. Si des gens choisissent d'être chrétiens ou juifs ou ceci, c'est un choix et on doit le respecter. Si des gens décident d'être vaudou, de pratiquer le vaudou à part entière aujourd'hui, on doit respecter. Je viens d'une famille déjà et je bénis mon père parce que il a toujours dit et toujours laissé le choix à ses enfants de pratiquer ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et de ne pas m'égarer. Et je voudrais que le monde soit comme ça, intelligent, et que chacun laisse l'autre faire ce qui est bon pour lui. Et qu'on ne se mette pas sur le terrain de l'autre en le critiquant, en le jugeant. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes des frères et sœurs. Africains ou pas, aujourd'hui, il y a des gens qui ont la peau blanche, on leur fait des ADN, on dit qu'ils viennent de l'Afrique. Alors, nous sommes tous liés par le sang. Et le reste, même si on n'a pas la même couleur de peau, même si on n'est pas, on ne parle pas la même langue, nous sommes des humains. Il y a une chose qui doit nous unir, c'est le respect de l'autre et l'amour du prochain. Alors, j'appelle le vaudou aujourd'hui à considérer sa place de religion. Et si le vaudou considère sa place de religion, alors que le vaudou se prêche. Que le vaudou prêche comme le christianisme prêche Christ. Que le vaudou prêche aussi. Parce que faute de connaissance, tous nous périssons. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Le peuple de vaudou périt aussi. Je le dis pourquoi. Beaucoup de gens vont au vaudou comme une culture. On voit les Blancs aujourd'hui quitter l'Europe, quitter partout. Ils vont au Bénin, ils vont en Afrique, ils prennent le vaudou. Ils vont au Togo, ils vont au Nigeria. Quelqu'un m'a vu un jour aux États-Unis et puis j'étais en soutane. On me dit, oh waouh, si moi je suis Yao. Si je suis Yao, je dis, hey, je suis Yao. Non, je ne suis pas Yao. Je ne connais pas Yao. C'est quoi Yao là? Elle dit qu'elle est la patronne des Yao ici. Voilà. Et donc, elle est la patronne des Yao. J'ai dit, ok. Bon, moi, je ne suis pas Yao. Et puis, je ne comprends pas avec de Yao. Mais par politesse, je l'ai bien répondu. On a causé, on a parlé. Elle avait porté tout blanc et puis voilà. J'ai dit, ok.
Et petit à petit, ça a commencé à prendre. Beaucoup de gens portent du tout blanc aujourd'hui maintenant aux États-Unis. Voilà. Et puis, c'est la pratique peut-être. Il y a aussi ce qui a continué comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, nous devons nous respecter. Et les gens vont en Afrique, ils prennent le vaudou, mais ce n'est pas leur culture, non? Ce n'est pas leur religion. Ils ont peut-être une croyance en ça, mais c'est beaucoup plus la curiosité. C'est comme si quelqu'un va au catholique aujourd'hui et qu'on le fasse entrer dans le Vatican et qu'on commence à lui montrer les secrets du Vatican. Vous n'allez jamais voir ça. Aujourd'hui, le vaudou est devenu un peu comme ça. Parce qu'on voit plus le côté culturel du vaudou que le côté croyance et religion. Je n'ai rien contre le vaudou, je le dis encore. Parce que le vaudou, là, ce sont les humains qui pratiquent ça. Et je serai vraiment hors de la ligne en critiquant mes frères et sœurs. Parce que nous sommes des humains, nous devons nous aimer. Christ nous a enseigné l'amour. Il a mangé avec les païens. Mais attention, pas avec tous les païens. Il allait vers les gens qu'il pouvait sauver. Et il les sauvait toujours. Notre connaissance d'aujourd'hui a déformé la parole, nous amène à faire certaines erreurs. Bien sûr, certaines erreurs. La jeunesse aujourd'hui est confuse parce que Facebook est là. On dénigre aujourd'hui le christianisme, on veut s'attacher au vaudou, mais vous ne connaissez pas le vaudou. J'ai vu des gens mourir en manipulant mal le vaudou, que le vaudou se prêche comme une religion. Il y avait des années, avant que le vaudou ne soit pris aujourd'hui comme la culture et tout le monde vient vers ça, il y avait des endroits interdits où on n'allait pas pour le vaudou. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, quand les gens viennent, on les fait rentrer dans les lieux secrets. Dans toutes les religions, il y a ces lieux secrets où tout le monde ne peut pas aller. C'est une croyance. On peut prendre le sable aujourd'hui, invoquer un esprit dessus, ça devient votre Dieu. C'est comme ça que le vaudou fonctionne. C'est de l'animisme ou peu importe ce que vous l'appelez. Mais ce sont des esprits qui sont dedans. Ce n'est pas ces esprits qui vous dirigent. C'est vous qui dirigez ces esprits-là. C'est vous qui donnez vie à ces esprits. Parce que vous les invitez. Lorsque je coupe du bois aujourd'hui et que je mets là, ce bois est un bois simple. Et quand j'appelle un esprit dessus, lorsque je commence à vénérer ce bois, parce que la nature est faite des esprits, il y a des esprits en l'air, il y a des esprits dans la nature, et qui cherchent aussi quelque part où entrer. Il ne peut pas entrer dans un objet et commencer à agir. Mais lorsque toi qui as le don, la puissance, parce que tout homme a quelque chose, nous tous, nous avons une divinité en nous. Cette divinité, elle recherche le divin. La divinité en nous recherche un maître, quelque chose à adorer. Et parfois, nous prenons le mauvais chemin. Et lorsque nous prenons par exemple du bois, cette divinité, cette puissance, parce que nous sommes tous des dieux. Dieu nous a créés à son image. Et cette force, nous avons tous un pouvoir. Tous les êtres humains ont un pouvoir. Le verbe, la création. Nous avons le pouvoir de créer. Nous avons le pouvoir de créer parce que celui qui nous a créés est un créateur. Et nous sommes des créateurs aussi. Ce que nous n'avons pas, c'est le souffle qui fait un être. Les gens ont fabriqué des robots, ils ont fabriqué des choses. On leur donne des intelligences artificielles, mais on ne peut pas leur donner une intelligence divine comme ce que nous avons reçu. Lorsque vous fabriquez le vaudou et que vous le mettez là, la divinité en vous, la force que vous avez en vous, le don naturel que vous avez reçu de votre Père, le Créateur, ça vous permet d'invoquer un esprit sur ce bois qui devient un Dieu. Et c'est là que, la Bible dit que nous sommes inintelligents parce que, voilà, ce que nous adorons, c'est nous-mêmes qui l'avons fabriqué. Alors, parfois, nous fabriquons les choses et les choses commencent par nous dépasser nous-mêmes. Parce que Dieu même, les êtres qu'il a créés aujourd'hui, veulent le dépasser. C'est comme ça que le vaudou aussi est. Le bois que nous créons, dans lequel nous invoquons un esprit. Après, nous n'avons plus le contrôle, comme Dieu n'avait pas le contrôle d'Adam et Ève. Il leur a donné toute la liberté d'agir. Alors, ils lui ont désobéi. Dieu pouvait les rendre esclaves. Pour ceux qui disent que Dieu est un esclavagiste, on peut dire que l'histoire d'Adam et Ève, et c'est une histoire, et que c'est la Bible, c'est formé, c'est écrit. Mais je crois que ce sont des inspirations que l'autre a reçu Moïse en nous racontant ces choses-là. Laissons Adam et Ève. Parce que si nous ne croyons pas à ça, alors ne croyons pas à la science qui dit que nous venons des singes non plus. Parce que les singes existent encore,
Et ils ne sont jamais devenus des humains, comme la science nous a appris autrefois. C'était du mensonge. Il y a le mensonge partout, dans la religion et dans la science. C'est pourquoi nous devons cultiver notre intelligence en recherchant la vérité nous-mêmes. Tout est faux. Alors, lorsque, aujourd'hui, nous savons, l'homme fait ce qu'il veut. Dieu le laisse faire. C'est comme ça que le vaudou que vous-même vous avez créé, le bois que vous avez taillé, le bois dans lequel vous avez invoqué un esprit, vous ne le contrôlez plus. C'est lui qui commence à vous contrôler. Il commence à vous contrôler. Parce que l'homme, il a des failles. Si nous ne sommes pas entièrement des dieux, nous sommes des demi-dieux, n'est-ce pas? Et donc, si nous étions à part entière des dieux, nous pouvons contrôler ces choses. Dieu même n'a pas voulu contrôler. Et d'abord, les anges qui étaient avec lui, les anges déchus, il ne les a pas contrôlés. Il les a laissés et puis ils ont eu le choix de le tromper, de le trahir. Alors si Dieu n'a pas contrôlé ces anges, c'est toi qui vas contrôler le vaudou que tu manipules? Non. Aujourd'hui, les jeunes prennent des choses et sont convaincus que bon, c'est de l'art, c'est de la culture. Mais attention, je demande aujourd'hui à nos grands, africains pratiquants du vaudou de commencer par prêcher le vaudou. Arrêtez de vous combattre entre vous, chrétiens et vaudous et choses. Voyez-vous comme des humains et respectons-nous. Respectons-nous les uns les autres. Je ne suis pas de vaudou, je ne vais jamais pratiquer le vaudou, c'est clair. Mais je ne condamne pas ceux qui pratiquent le vaudou, je les respecte, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont des chrétiens hypocrites, alors là, je vous dirai la vérité crue et crache, comme ça. Je vais être direct avec vous. Vous êtes des hypocrites, n'est-ce pas? Mais ceux qui pratiquent le vaudou et qui savent et qui portent leur habit de vaudou, on se respecte. Respectons-nous. Le vaudou est une religion. Le vaudou que nos ancêtres ont utilisé, je le dis encore, n'est pas la même chose que nous utilisons aujourd'hui. Nos ancêtres avaient du respect pour le vaudou. Nos ancêtres avaient du respect et ils ne pouvaient jamais laisser un étranger venir toucher à leurs choses. Jamais. Et ils ne pouvaient pas faire entrer les gens dans les lieux secrets et leur montrer des secrets. Aujourd'hui, le vaudou étant devenu culturel, c'est devenu aussi, le vaudou a été corrompu. Parce que aujourd'hui, avec l'argent, on peut acheter des grades dans le vaudou, un peu comme les chrétiens célestes le font. J'aime être juste, équitable. Je ne protège rien. Je suis là pour la vérité. J'ai un message à passer aujourd'hui. Vous allez comprendre mon message. Écoutez-moi seulement. Le vaudou aujourd'hui est corrompu. Et je demande aux gens de vaudou de commencer à prêcher. Parce que si vous considérez-vous comme une religion, vous êtes une religion. Ce n'est pas de la culture, le vaudou. Le vaudou, ce n'est pas la culture. C'est une religion, une croyance. Il y a des esprits dans le vaudou qui agissent, n'est-ce pas? Si vous ne prêchez pas, les gens ne vont pas connaître et les gens vont mourir. Est-ce l'objectif du vaudou? Le vaudou wasn't meant to kill. Ce n'était pas fait pour tuer. Ce n'était pas fait pour tuer, pour faire le mal. Le vaudou n'était pas fait pour faire le mal. C'était une croyance. Nos ancêtres ne connaissaient pas le christianisme. Ils ne connaissaient pas le judaïsme, bien que le judaïsme était en Afrique depuis. Aujourd'hui, on oublie ça. Le judaïsme était en Afrique depuis. Nous avons les Éthiopiens, même dans la Bible, qui étaient des juifs, n'est-ce pas? Après, les problèmes de peau, de race ont commencé. Et le judaïsme, je crois bien que si on cherche son origine, sera en Afrique. Je ne suis pas là pour ces débats-là. Parlons aujourd'hui et conscientisons-nous. Je vous prie de prêcher le vaudou comme nous les chrétiens nous prêchons Christ. Parce que lorsque les gens vont vers le vaudou, ils meurent. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gaïmans qui ont pris des clincins et qui ont tué. Nous voyons beaucoup de mauvaises choses parce que qu'est-ce que nous voulons? C'est la paix pour le monde, la paix pour le Bénin, la paix pour le Togo, le Ghana. Parce que ces pays, Nigeria, sont impliqués dans le vaudou. Mais faute de connaissance, les gens périssent. Ils nous prennent le vaudou comme amusement, quoi. Vaudou même nous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour amusement. On doit prêcher pour que ceux qui entendent, ils comprennent et qu'ils sachent. C'est votre boulot. Vous devez prêcher. Il y a des prêtres vaudous. Les prêtres chrétiens, ils prêchent la parole de Dieu. Si vous ne prêchez pas le vaudou, voilà les jeunes qui vont et qui pensent que vaudou là, ils prennent les choses. Même si vous leur dites, faut faire tel, faut respecter telle chose, ils vont pas respecter. Alors arrêtez de donner de grandes choses aux petites personnes. C'est l'erreur que l'église du christianisme céleste a fait, elle est tombée aujourd'hui. On donne de grandes choses aux petites personnes. Vous savez, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et on n'a pas besoin d'être vieux pour être sage.
On n'a pas besoin d'être vieux pour avoir un grand esprit. Un enfant. Les Bouddhas ont commencé comment? Vous pouvez être jeune, même un enfant, et vous serez habité par un esprit supérieur. Ça dépend de comment vous êtes né. Il y a des gens qui sont bien nés. Dieu vous donne un esprit puissant, un esprit fort, un esprit grand. Un jour, un oncle m'a dit, donc je ne savais pas encore ma voix. Il m'a parlé de moi quand j'avais 4 ans. Il dit, quand tu pries, la chambre, ça vibrait. Il était un musulman. Il m'a dit ça avant de mourir aujourd'hui. Et ça m'a ouvert les yeux quand je suis rentrée dans l'église. J'ai compris alors que oui, toutes ces choses que Dieu me disait étaient vraies. Alors je suis née pour servir. Je suis née pour faire des choses. On peut être un enfant qui naît du ventre de sa mère aujourd'hui et on naît avec la puissance. Les gens qui ont les yeux spirituels vont voir en vous que vous avez quelque chose de spécial. Vous avez quelque chose. Les jeunes aujourd'hui vont vers le vaudou sans comprendre. Les étrangers viennent aujourd'hui, vous dites vaudou, vous faites des choses. Ils sont intéressés. Ils vont vers vous. Vous leur donnez des choses. Mais ces choses les détruisent et ils ne savent pas. Aujourd'hui, il y a plus de négativité dans ces pratiques que le bien que ça faisait autrefois. Aujourd'hui, nous nous sommes livrés, n'est-ce pas, à la médecine où les gens meurent alors qu'autrefois, il y avait des plantes qui guérissaient. Ce n'est pas le vaudou qui guérit, c'est la nature qui guérit. Le vaudou, en somme, c'est ce que nous avons créé, c'est ce que nous avons mis là pour invoquer Dieu. C'est comme les chrétiens qui prient la croix aujourd'hui. Ils sont pareils que les vaudous. Ils sont pareils que les vaudous. Autrefois, nos ancêtres, lorsqu'ils voulaient adorer Dieu, ils ne savaient pas comment l'adorer comme ça, sans rien. Alors, ils se faisaient une image. Cette erreur, les Juifs aussi l'ont fait quand ils ont quitté l'Égypte. Ils se sont fait un veau d'or parce qu'ils pensaient que Dieu devait être visible. Ils voulaient un Dieu visible. C'est pourquoi je dis, ne nous critiquons pas et ne nous jugeons pas. Respectons-nous. Mais si je te respecte, ça ne veut pas dire que je suis obligé d'accepter ce que tu fais. Tu ne peux pas accepter ce que je fais. Je ne suis pas obligé d'accepter ce que tu fais, mais je respecte ce que tu fais. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. C'est à ça que j'appelle les vaudous et tout le monde. Je donne ce conseil aujourd'hui aux gens de vaudou. Prêchez votre religion. C'est important. Parce que si vous ne la prêchez pas, les gens vont penser que le vaudou est une culture et qu'on peut aller vers ça et s'amuser. Ils vont mourir et les gens qui s'approchent d'eux aussi vont mourir. Parce qu'aujourd'hui, un blanc qui amène le vaudou en Europe, il ne sait pas ce que c'est. Il va mettre dans sa chambre et sa famille ira toucher et va mourir. Un peu comme les clés qu'on donne aux jeunes. Il faut que le vaudou soit organisé. Ce n'est pas donner des jours au vaudou qui est la chose, non. Mais c'est de conscientiser et d'amener les prêtres de vaudou à connaître leur place et à respecter ce qu'ils appellent même leur Dieu ou la chose de leurs ancêtres. Donner de la valeur à cette chose et ne pas laisser tout le monde toucher à ça. Que l'objectif ne soit pas que le monde soit convaincu du vaudou, mais que l'objectif soit que le vaudou soit connu et respecté pour ce qu'il est. Si vous mettez ça comme votre objectif, vous allez valoriser ce que vous avez. Et cette chose va vous servir au bien. Aujourd'hui, les gens disent que le vaudou ne fait pas le mal, que le vaudou... Non, le vaudou fait le mal. Le vaudou peut faire le bien à ceux qui croient. Mais vous-même, regardez comment nous utilisons le vaudou. Moi, j'aime le christianisme parce que le christianisme enseigne la parole de Dieu. Ça m'a perfectionné en fait. C'est pourquoi j'aime ça. Je ne critique pas le vaudou parce que j'ai des gens qui sont dans le vaudou. Mes ancêtres ne connaissaient pas Christ. Mais mes arrière-grands-pères, oui. Mais mes arrière-grands-parents, oui. Mais mes ancêtres, certainement, ne connaissaient pas de Christ. Mais ils ont bien vécu. Ils ont donné des valeurs morales et spirituelles à mes ancêtres, à mes grands-parents qui nous ont transmis ça. Le respect de l'autre. L'amour du prochain. L'amour du prochain. On nous a appris à ne pas blasphémer le musulman, le Dieu des musulmans ou des vaudous. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Alors, si la chose est comme ça, si les sages du vaudou, ils n'ont qu'à se réunir entre eux et considérer le vaudou et dire, oui, la manière dont nous amenons les choses au public n'est pas bon. Parce que le public ne comprend pas. Il faut que les gens adhèrent, fassent des années et comprennent avant que vous ne leur laissez de grandes responsabilités. Est-ce que votre objectif, c'est de tuer ceux qui viennent prendre vos vaudous? Non. Je sais que non. Ce n'est pas votre choix. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Vous voulez bien faire. Vous voulez faire connaître le vaudou. C'est bien. Mais la meilleure manière de faire connaître le vaudou, c'est de le prêcher. Comme nous, on nous prêche Christ, nous recevons, nous grandissons en esprit. Nous quittons d'étape en étape. Nous allons d'étape en étape. Et c'est comme ça que nous grandissons. Et là, on nous confie de grandes responsabilités. Aujourd'hui, vous voyez de petits enfants prendre de grandes choses.
ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils utilisent ça pour faire le mal. Le vaudou n'est pas une religion mauvaise de nos ancêtres. Le vaudou de nos ancêtres aidait. C'est ce vaudou qui a permis de se battre. C'est ce vaudou qui a rendu fort les Béanzins. Et les Béanzins avaient l'intelligence de comprendre que les Blancs venaient voler sa terre. Les Blancs venaient soumettre son peuple à l'esclavage et ils se sont levés, ils se sont battus. Mais puisque les choses n'avaient pas des yeux et des oreilles pour voir, ils n'ont pas su que son propre frère qui était à côté de lui allait le trahir. Et puis c'est arrivé. Ce sont des failles, n'est-ce pas? Ça arrive partout, même dans le christianisme. Les gens meurent sans être avertis. Ça dépend de comment vous pratiquez. Alors, ils ont utilisé pour faire le bien, n'est-ce pas? Pour protéger. Aujourd'hui, le vaudou étant vu comme une culture, les gens vont, ils touchent aux choses. Vous voyez les petits aujourd'hui rentrer dans des coulitos. Le coulitor autrefois était quelque chose de respecté. C'était les choses, les vraies choses. Vous voyez? Alors, mais aujourd'hui, n'importe qui peut prendre l'habit là. Ils ont dévalorisé le coulitor. Parce que quand je vois mon oncle qui est rentré dans le coulitor là, je dis, hey, ça là c'est tonton Jean. Yo. Et quand tonton Jean même me voit, il dit, hey, mon enfant, c'est le coulitor qui est en train de parler. Hey, mon enfant, Jasmine, ma fille. Je dis, hey, Coulitor me connaît. Comment Coulitor me connaît? On a dit que c'est les morts. Il me connaît où? Je n'ai jamais été au royaume des morts. C'est une histoire réelle que je vous raconte. J'avais quelqu'un comme ça, et puis c'était son oncle qui a porté l'habit. Et il appelle son nom comme ça, et il a reconnu la voix de son oncle directement. Et puis, il y avait sa maman qui dit, toi là, et depuis quand Coulitor connaît mon enfant? Aujourd'hui, les Coulitors vont, ils demandent l'argent dans la rue, ils sont en train de dévaloriser. Il faut que l'ordre rentre dans le vaudou, dans nos cultures, dans ce que nous appelons culture aujourd'hui. Que ces choses ne soient plus des choses, voilà, qu'on veut prendre juste pour attirer les touristes chez nous. Parce que si c'est ça, ces touristes ne comprennent pas. Et les gens aussi qui font ça pour le tourisme, ils dévalorisent. Ils ont commencé par diminuer la force des choses. Vous savez, lorsque certaines choses sont mises publiques, la force diminue. C'est comme ça que la force a commencé à partir de ces Coulitors-là et de ces certaines choses de Zanguitor et etc., etc. Il y a la culture dans le vaudou. Et le vaudou était d'abord une croyance. Nos ancêtres n'utilisaient pas le vaudou pour amener les touristes au pays. Nos ancêtres n'utilisaient pas le vaudou pour faire voir, pour que les gens viennent regarder. Il y a le vaudou qui était leur croyance. Et ces ancêtres-là enseignaient les 10 commandements. Paul dit que la loi est écrite dans le cœur des païens. Parce qu'il reconnaît que ce n'est pas les Juifs seuls qui ont Dieu, mais que même les vaudous ont Dieu, ils connaissent Dieu. Vous connaissez Dieu. Je reconnais que vous connaissez Dieu. Chers membres de vaudou, chers pratiquants de vaudou. Mais aujourd'hui, les jeunes qui viennent à vous ne connaissent pas Dieu. Ils sont curieux. Ils viennent par curiosité. Ces blancs qui viennent prendre, c'est par curiosité. Vous devez commencer par donner de la valeur à vos choses pour que les autres les respectent. C'est votre chose. Ne faites pas que tout le monde ait accès à ça. Ça va tuer vos dieux. C'est en train de tuer vos dieux. Gardez le vaudou à vous. Gardez ça dans vos temples. Honorez vos vaudous, respectez-les. Mais lorsque vous amenez tout le monde voir et toucher à ça, ça diminue la force de votre vaudou. Quand ces gens viennent nous prendre, ils ne respectent rien. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire sincèrement, voilà ça. Le christianisme aujourd'hui, ils disent qu'ils adorent Dieu, mais Dieu seul sait qui sont les chrétiens qui l'adorent. Le vaudou aujourd'hui, vous adorez, c'est votre chose, c'est la chose de vos ancêtres. Ce sont les hommes qui font le vaudou. Ce sont les hommes qui créent le vaudou. Le christianisme aujourd'hui, le pasteur qui est dans son église là, il n'est pas mieux que vous les vaudouins. Pasteur qui est dans son église, qui va prendre des choses dehors pour venir utiliser dans l'église là, c'est un animiste aussi. Des célestes qui demandent de sacrifier mouton aujourd'hui là. Vous ne voyez pas, ils vont à vaudou, ils appellent ça culture. C'est normal. Ils ont commencé un peu. Je ne peux pas vous critiquer, mes chers pratiquants de vaudou. Je ne peux pas vous critiquer. Parce que mon église du christianisme céleste là aussi là, il y a des pratiquants de vaudou. Il y a des vaudou-gants dedans. Pourquoi je vais vous insulter? Pourquoi je vais vous critiquer? Mais je veux juste donner un petit conseil
aux adeptes de vaudou, un petit conseil, en tant que votre petite sœur. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est le cœur de l'homme qui est en train de détruire le vaudou et a fait du vaudou quelque chose de méchant aujourd'hui. Donc, commencez par prêcher en donnant des enseignements. Parce que autrefois, le vaudou disait, Yenini Besson. Les adeptes de vaudou disaient, Yenini Besson Bojo Bodo. Respectons les lois de la nature et laissons les gris-gris. Aujourd'hui, celui qui vend ici, celui qui vend ici, là, il va faire gris-gris et enterre à côté, dans la boutique de son frère, devant la boutique de son frère, pour que son frère ne vende pas. Chez nous, les chrétiens, Jésus nous apprend l'amour du prochain, ce que nous ne pratiquons toujours pas, Alors, que le vaudou prêche la parole de Dieu, parce que vous avez dit que c'est Dieu que vous adorez. Moi, je veux vous croire que c'est Dieu que vous adorez. Commencez par, et sans ironie, je vous en prie, je vous respecte, c'est vrai, je ne peux jamais pratiquer le vaudou. Ça, là, je suis sûre. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vais dire que votre vaudou, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Ce n'est pas à moi de vous juger. Je vous le dis en vérité. Parce que si nous enlevions les jugements et le manque de respect que nous avons pour nos religions, le monde irait mieux. Si nous rajoutons le condiment amour à nos religions, on va s'aimer et on va bien vivre ensemble. Vous comprenez? Et le vaudou qui est à côté de ma maison ne va pas tout le temps venir secouer des choses devant ma porte. Et moi aussi, je ne vais pas invoquer le feu de Christ sur lui. Vous avez compris? On va bien vivre ensemble. Si le vaudou fait le bien, il ne serait pas gêné par ma prière. Quand je dis aux Ophaya, le vaudou ne va pas trembler parce que le vaudou fait le bien. Vous savez pourquoi vous êtes gêné quand les chrétiens prient? Parce que en fait, c'est parce que l'esprit que vous avez mis dans ce vaudou que vous adorez n'est pas un bon esprit. C'est un esprit qui fait le mal. Alors que si vous invoquez un esprit sur le vaudou, et que cet esprit, parce que ce n'est pas l'esprit que vous avez qui travaille, non. C'est ce que tu demandes au vaudou qu'il te fait. Aujourd'hui, vous-même, regardez, il y a un vaudou. Il ne mange pas une chose. Maintenant, un homme méchant va donner cette chose-là à ce vaudou pour dire que c'est son frère qui a donné. Et le vaudou va tuer le frère là. Mais c'est ce que Dieu dit. Les choses n'ont pas des oreilles, ils n'ont pas les yeux, ils ne voient pas. Alors, comment ils peuvent agir? Ce sont les hommes qui sont des vaudous malfaiteurs. Ce n'est pas les objets là. Parce que cet objet n'a aucune force. C'est toi qui as mis l'esprit malin, mauvais, méchant en lui. C'est pourquoi je vous dis de prêcher la bonne parole dans les temples de vaudou. Apprenez-leur que ce que tu sèmes, tu récoltes. Si tu tues ton prochain, tu vas périr toi aussi. C'est pourquoi la Bible disait qu'il tue par l'épée, périt par l'épée. Les gens pensent que Jésus est venu effacer cette loi. C'est faux. Il n'a pas effacé ça. Parce que vous ne voyez pas comment les gens meurent terriblement. Oui, tu causes la mort de quelqu'un, ça t'attend. Jésus ne va pas te sauver pour ça, soyez sûr. Tu commandes le vaudou aujourd'hui, mais le vaudou a un esprit de la nature. Le vaudou ne contrôle pas la nature contrôle tous ces esprits-là. Le vaudou va faire ce que tu lui as demandé, va tuer telle personne. Le vaudou va faire ça. Mais le vaudou ne mourra pas à cause de toi. Le bois va rester là et toi tu vas mourir. Ce que tu as pris dans ta chambre là, et tu lui verses le sang humain dessus là, il va vivre. Et tu vas mourir. Quand toi, tu vas mourir là, le vaudou va maintenant commencer par manger tes enfants. Ça se passe, vous savez. Eh bien, j'ai vu ça. J'ai entendu. Un homme qui a pris, mais le truc a commencé à manger ses enfants. Vous voyez, le vaudou aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont mêlées. La sorcellerie existe, par exemple. La sorcellerie a déjà corrompu vos vaudous. Aujourd'hui, même les sorciers, ils sont des bocones. Des sorciers, ils font encore, on a dit, autrefois, moi, vous savez, avant d'être chrétienne, j'ai fait beaucoup de recherches dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup me cultiver. J'avais la spiritualité dans le corps et je ne savais pas. Je ne connaissais pas mon chemin. J'ai beaucoup étudié, même les choses étrangères. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé mon chemin. Christ s'est offert à moi et j'ai aimé ça. Et je le suis. J'ai trouvé beaucoup de bonheur. C'est pourquoi j'ai l'ouverture d'esprit aujourd'hui. Quelqu'un disait que le beau là, ce n'est pas mauvais. Ce n'était pas le beau, l'origine c'était un Yoruba. Et que ça ne voulait pas dire gris-gris qui fait le mal. Mais pourquoi ça fait le mal aujourd'hui? On prend pour faire le mal, pour détruire son prochain. Et on doit faire, on peut te faire, gris-gris et ton pied va s'enfler. Ton enfant va mourir. Vous voyez, ce n'est pas les objets là. Ce sont des objets. C'est le cœur de l'homme. C'est l'homme qui est mauvais. Le vaudou agit selon celui qui vient vers lui. Vous comprenez?
Mais le truc ne peut pas faire le bien. Parce que eux, ils ne vont jamais là-bas pour dire, bénis mon enfant. C'est toujours quand ils veulent faire le mauvais là qu'ils vont vers ça. Et ce qui fait le mal ne peut plus faire le bien. Vous devez comprendre ces choses lorsque vous pratiquez le vaudou. Le vaudou à qui vous demandez de tuer, il ne peut plus donner vie. Ça, c'est un principe de la nature. Il faut que vous compreniez d'abord les principes de la vie. Vous demandez à quelque chose, celui qui donne la mort là ne peut pas donner la vie. Tout le temps, toi, tu vas vers lui, tu dis, tue mon frère, gâte les affaires de mon frère. Un jour là, c'est que tu es en train d'appeler, c'est un esprit mauvais. C'est exactement la même chose que j'ai enseigné aux visionnaires de mon église. Lorsque vous êtes des visionnaires et que vous pratiquez de mauvais travaux spirituels, vous demandez toujours, vous appelez les anges, et ils appellent des anges bizarres. Ils disent, détruis le foyer de cette personne, rends malade cette personne, détruis les biens de cette personne. Vous pensez que un esprit de Dieu peut faire ça? Jamais. Le bien ne fait pas le mal et le mal ne fait pas le bien. C'est le principe de la vie. Le mal ne fait pas le bien et le bien ne fait pas le mal. Toi qui invoques un ange et tu penses que c'est Dieu que tu adores, tu demandes à Satan de tuer ton frère. Ça, c'est Satan que tu es en train d'invoquer dans ta vie. C'est pareil pour les animistes aussi. Lorsque vous prenez un vaudou, que vous lui commandez un mauvais travail, ce n'est plus Dieu, le créateur, que vous invoquez. C'est Satan. Parce qu'il y a deux énergies dans le monde, le mal et le bien. Si tu as une croyance au bien, tu vas invoquer le Créateur. Lorsque tu vas et que tu t'agenouilles, tu pries pour le pays, comme vous avez dit que vous avez l'habitude de faire. Mais vous-même, vous priez pour le pays. Mais vous sacrifiez des humains. Regardez Bouddha. Il a même refusé le sacrifice des moutons. Il dit c'est inutile. Pourquoi? Parce que le mouton, c'est une vie aussi. Il dit que les dieux n'ont pas besoin de ces sangs-là. Lorsque vous commencez à donner du sang de mouton à un vaudou jusqu'à il commence à prendre goût, après, il ne voudra plus le sang de ce mouton-là, des moutons, il voudra le sang humain. Et c'est là que les mauvaises pratiques ont commencé. Parce que pour obtenir une grande chose, il faut un grand sacrifice. C'est ce que Dieu a fait en donnant son Fils unique. Parce qu'il y a des péchés que le mouton ne peut pas venir effacer. Il a donné son Fils unique. Mais il l'a donné, mais il lui a redonné une vie éternelle et il vit aujourd'hui à travers nous. Lorsque vous commencez par nourrir vos temples de sang, après ça commence à demander. Dans le vaudou, il y a des gens qui sont bien. Ils ne connaissent pas Dieu, mais eux-mêmes vont te dire que ils ne font rien. Ces gens-là, ils sont neutres. Ils ne croient peut-être pas en ton Jésus. C'est pourquoi je dis chrétiens, ne faisons pas la guerre aux gens qui ne sont pas chrétiens comme nous. Jésus n'a jamais demandé ça. Il y a des gens qui croient en la chose de leurs ancêtres. Respectons-les. Nous ne pouvons pas les maudire et dire qu'ils vont mourir parce qu'ils n'adorent pas Jésus. Parce qu'à la dernière minute, nous serons étonnés. Il y a plein de gens que moi je connais dans ce monde-là qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont bons et qui sont plus bons et qui respectent même les lois de la nature que les dits chrétiens. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais abandonner mon christianisme pour être comme ça. J'ai été déçu dans cette église-là. En voyant même les travaux minables qu'ils font aujourd'hui, moi, je suis déçu. Mais je ne vais pas abandonner parce que je ne suis pas venu pour eux, Ils vont faire pour eux. Je vais faire pour moi. Chacun fait pour lui. J'adore mon Dieu. Je veux l'adorer dans la vérité. Eux, ils veulent l'adorer dans le mensonge. OK, ils n'ont qu'à rester là. Si Dieu m'envoie vers eux, j'irai. Je crierai. Et le reste, après, je m'en fous. Ton frère qui est à côté de toi, c'est pas parce qu'il ne va pas dans l'évangile qu'il est sorcier. Regardez, nous-mêmes là, on se combat. Comment nous pouvons accepter maintenant le vaudou? Alors que le vaudou, non, là, c'est notre frère. Vaudou, non. Nous sommes des frères. Alors, il n'y a pas besoin qu'on se combatte, n'est-ce pas? Respectez les principes des choses. Votre vaudou ne vous a jamais demandé de haïr les chrétiens. Le vaudou ne parle pas. C'est vous qui parlez à la place de votre vaudou. Quand vous avez fait vos bois, c'est vous-même qui allez vers lui et qui lui dit ce qu'il doit faire. Mais ce qu'il doit faire, ce n'est plus le bois qui agit, c'est l'esprit de la nature. Parce qu'il y a des esprits dans la nature, il y a des esprits dans la nature. Et lorsque vous créez quelque chose, aujourd'hui je vous promets que si je veux que mon portable soit un Dieu, il sera un Dieu. Il suffit que je commence à prier dessus, prier dessus, prier dessus. La foi pour moi, elle n'est pas chrétienne. La foi est un principe de la nature. C'est un principe pour moi. Parce que quand tu crois, tu obtiens. Si tu demandes par la foi, tu obtiens. Ça n'appartient pas aux chrétiens seuls. Les vaudous, non, c'est parce qu'ils croient que le vaudou existe dans leur tête.
C'est parce qu'ils croient ils demandent que le vaudou tue leur prochain. Ils mettent des huiles, mettent du sodabi, mettent des choses et le vaudou va tuer. C'est parce qu'ils croient il te donne quelque chose pour protection. Et que oui, tu vas dire que cette chose t'a protégé parce qu'ils le croient. C'est la foi. En fait, toute chose fonctionne avec la foi. Dans le christianisme, dans l'islam, dans le vaudou. C'est le principe, la foi qui fonctionne. Tu crois, tu reçois. C'est tout. C'est comme ça que les Juifs ont adoré Dieu. C'est comme ça que les chrétiens adorent Dieu. Tu crois et tu reçois. Si tu crois, tu verras. C'est tout, c'est un principe. Pour moi, c'est un principe, la foi. Ce n'est pas propre à une religion. Ce n'est pas propre. Nous citons cela comme un don. Oui, c'est un don parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui n'ont pas la foi. C'est un don. Mais ce n'est pas un don seulement qui appartient aux chrétiens. Parce que comment les vaudous sont nés? Ils sont nés par la foi des hommes, par la croyance des hommes. Il y a eu tel vaudou, tel vaudou, tel vaudou. Et dans telle famille, nous adorons telle chose. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça a commencé. Vous aussi, vous mettez Marie là. C'est une statue, c'est de l'animisme. Ça là, c'est de la croyance de bois. C'est la même chose que les vaudous, non? Vous mettez statue de vaudou, vous mettez statue de Jésus, vous mettez des choses. C'est la même chose. Si tu crois que cette statue va te sauver, elle te sauve. Mais seulement que tu vas dans la catégorie maintenant des adorateurs d'images, de statues. Tu n'es pas un chrétien. Parce que les autres, eux, ils n'ont pas adoré Jésus à travers quelque chose. Mais toi, tu le fais. Tu es pareil de l'autre côté. Et ta foi va te dire que oui, quand je suis allé prier Marie, j'ai reçu quelque chose. Ce n'est pas la statue qui t'a donné ça, c'est ta foi qui t'a donné ça. C'est pourquoi je dis que c'est un principe. C'est un principe. C'est comme lorsque nous faisons la science, nous mélangeons deux substances. Hein? Prenons par exemple, je mets de la bicarbonate dans le vinaigre. Ça fait quoi? Ça donne un effet, n'est-ce pas? Et ça va faire remonter, ça va faire de la mousse, ça va faire, c'est la science, ça. C'est la science. C'est pourquoi il y a même la chimie. Vous voyez? Lorsque vous faites ces choses-là, ben, c'est fini. C'est la science aussi. Mais la foi aussi, c'est comme ça. Je crois que cette statue va me protéger. Elle te protège. C'est une réaction. Tu reçois, tu as cru et tu reçois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est tout. Maintenant, c'est de se demander et maintenant d'ajouter l'intelligence à notre foi. C'est ce qui est important. D'ajouter l'intelligence à notre foi. Lorsque nous avons la foi, nous pouvons faire des miracles. On n'a pas besoin de religion pour faire des miracles. On n'a pas besoin d'être chrétien ou vaudou pour faire des miracles. On a juste besoin de croire pour faire des miracles. Regardez le pouvoir de la pensée. La pensée. Il y a le pouvoir de la pensée. Je vais à un examen et je doute que je vais pas réussir, je vais réussir, je doute de ma réussite. Ben, j'échouerai parce que là déjà, tu as le doute et le doute est une énergie. Elle attire déjà l'échec. Mais lorsque tu as la ferme conviction, c'est pourquoi Paul décrit la foi comme étant une ferme assurance des choses que nous espérons. La démonstration de ce que nous ne voyons pas. Si tu crois en ton image, tu vas prier l'image. C'est toi-même, l'homme Dieu, qui a fait ce miracle-là. Tu vas dire que la statue t'a sauvé. La statue ne t'a pas sauvé. La statue, elle est là encore. Elle est là, comme tu l'as mis. Lorsque le vaudou nous met sa statue là, quand il commence à prier, il y a toujours des esprits. Ces esprits-là viennent et ils rentrent dedans. Parce que ces esprits aussi, ils veulent travailler. Ils cherchent des gens. Ils cherchent. Ils sont là. Il y a des esprits. Alors ces esprits-là rentrent dans ce truc-là. Et puis, ils commencent à te parler. Ils commencent à te parler. Et tu dis que tu t'es fait un Dieu. Non. Tu as juste mis un esprit dans un objet. Dieu, le Tout-Puissant, il existe encore. Il est là, Tout-Puissant. Il n'a rien à voir avec ça. Lorsque le visionnaire, il prie pour faire le mal à son prochain, un esprit malin vient l'aider. Il va dire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne peut jamais, toi, t'amener à détruire ton prochain. Tu n'adores pas Dieu. Hein. Tu es un sorcier, simplement. Si tu penses qu'il y a un Dieu qui t'aide à détruire le foyer de ton prochain, si tu penses qu'il y a un Dieu qui t'aide à détruire le business de ton prochain, la boutique de ton prochain, ce n'est pas Dieu le créateur. Ça, c'est Satan. L'esprit de Satan, l'énergie du mal qui est dans le monde. Tu invites les énergies du mal en toi.
tu vas devenir pire que tu ne l'étais. Un jour, tu vas devenir un sorcier. Et tu vas finir par mourir par tes actions, c'est clair. Mais lorsque tu invoques le bien, que toi, tu es là tout le temps, tu pries pour les autres. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu dis, ah, Dieu fera, hein, ça va marcher, hein, ça va marcher. Quand tu fais ça, il y aura toujours des énergies positives autour de toi. Les anges qui sont là pour bénir. Parce que cette personne qui a ouvert cette boutique-là, il a des anges aussi que Dieu lui a donné à sa naissance qui l'accompagnent. Tu as prié pour lui. Ces anges-là vont le bénir. Et ces anges iront dire là-bas que, voilà, c'est telle personne qui a fait ça. Parce que eux tous, ils attendent de recevoir de l'ordre venant de nous. Peut-être que ton frère, il ne prie pas. Donc, ces anges dorment en lui. Les anges, là, ils sont là. Hein. Tout le monde a des anges. Mais vous devez leur demander des choses pour qu'ils aillent faire. C'est un peu comme le bois que tu as mis là, un esprit rentre dedans, tu lui demandes de faire quelque chose, il ira le faire pour toi. Reste à savoir si c'est la bonne chose que tu lui as demandé. Parce que il y a des esprits et des énergies qui attendent de recevoir de l'ordre. Alors le diable, c'est l'homme. Et Dieu, c'est l'homme. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ma conclusion à toutes ces choses-là. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est ce qui est en toi que tu produis. Tu demandes le mal pour ton prochain parce que tu es mauvais. C'est tout. Tu demandes le bien pour ton prochain parce que tu es bon. Maintenant, il y a Dieu, oui, au-delà de tout ça, qui est la justice de ce monde. Et lorsqu'il condamne quelqu'un, il vous fait savoir. Vous pouvez même ne pas connaître la personne, on vous envoie vers la personne pour dire, va et parle sur cette personne-là. Il y a Dieu au-delà de tout ce que j'ai expliqué. Il y a la nature que nous ne pouvons pas comprendre. Et ce n'est surtout pas des objets qui vont nous faire connaître ces choses-là. Mon message aujourd'hui, je suis en train d'aller trop déjà dans la spiritualité. Je vais revenir encore. Et le message que j'essaye de faire comprendre à mes chers adeptes de vaudou, c'est quoi? Si vous prêchez, parce que vous êtes convaincu que le vaudou ne fait pas le mal. Mais aujourd'hui, regardez les dégâts que le vaudou cause. Les choses qu'on enterre. Moi, je dis, s'il y avait des rôles dignitaires, si vous pouvez faire des réunions même, si vous pouvez faire des réunions entre vous, et que vous appelez les uns les autres, si je vais au Togo, qu'il y a un seul, mais voilà, les vaudous même ne s'entendent pas. Au Bénin, on a dit on a unifié les vaudous, jusqu'à aujourd'hui ils sont encore séparés. Ok, mais laissez les vaudous qui ne s'entendent pas. Mais vous êtes des humains, entendez-vous. C'est vous qui avez ces vaudous, c'est vous qui les contrôlez. Dites-leur, dites à ces vaudous-là que non, nous ne voulons plus de division, ne nous divise plus. Mais s'il y a un vaudou qui fait le mal et un autre qui fait le bien, il y aura toujours des mésententes. Ils vont jamais s'entendre, c'est clair. Parce que le bien et le mal ne vont jamais ensemble. Autrefois, il y avait le Hevioso. Il y a des adeptes de Hevioso. Ils ne faisaient pas le mal. Non, 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 non. Ce sont des justiciers. Parce que nos ancêtres, ils croyaient en un Dieu. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas comment adorer ce Dieu-là. Un peu comme les enfants d'Israël. Puisqu'eux, ils ont eu la chance qu'il y avait un Moïse qui était devant eux, qui recevait la voix de Dieu. Quand ils ont viré dans le veau d'or, Moïse les a ramenés en même temps. Il a détruit ce veau d'or-là. Ça ne les a pas empêchés de reproduire. Mais l'homme était tué. Alors, nos ancêtres, eux, quand ils faisaient leurs choses, vous savez pourquoi Dieu les bénissait? Parce qu'ils ne prenaient pas ça pour faire le mal. Toutefois, il y aura toujours de mauvaises personnes. Mais tout ce qu'il voulait, c'est une protection et tout. Dieu peut se taire. Et quand le moment vient à Dieu, il prend maintenant des gens pour leur dire non. En fait, ce que vous adorez, ce n'est pas moi. Sortez de ça. Si Dieu ne peut pas communiquer avec eux, mais quand même, Dieu les laisse faire leurs choses. Mais comme leur cœur n'est pas mauvais, Dieu sera avec eux. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est pourquoi je demande que les vaudous prêchent leur vaudou à leurs adeptes. Amenez-les à faire le bien, à comprendre que tout ce qu'ils sèment, ils vont récolter. Tu prends le vaudou pour détruire quelqu'un, le vaudou va te détruire toi-même un jour. C'est le principe de la vie. C'est la nature qui est comme ça. Il faudrait que vous commencez par enseigner la parole aux gens dans le vaudou. Enseignez. Parce qu'ils ont besoin de savoir. Ils ne savent pas c'est pourquoi ils font le mal. Ils ne savent pas c'est pourquoi ils font le mal. Et s'ils savaient, peut-être qu'ils vont se repentir. Alors dites-leur que le vaudou, ce n'est pas pour faire le mal. Et donnez-leur. Il faut qu'il y ait des grands dans le vaudou là qui prennent des décisions. S'il y a le prêtre de vaudou, si au Bénin par exemple, il y a un grand prêtre, qu'il dise à tous les autres. Si à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un prend le vaudou pour faire le mal à son prochain, il sera puni. Là, les sacrifices humains, les têtes qu'on coupe là, ça va cesser. Parce que quand on coupe la tête, qu'on arrête les gens là, ça va où? Ça va sur des vaudous. Oui, ça va sur des vaudous. Maintenant, en quoi, quel est ce bon Dieu
qui peut te demander d'aller prendre la tête de ton ami que tu ne lui as pas demandé permission. Regardez, le musulman, avant de tuer mouton simple là, que Dieu a créé pour que les hommes mangent là, il prie sur le mouton, il demande la permission au mouton. Mais les gens qui coupent la tête de leur copine, de leur frère, de leur ami là, ils ne demandent même pas la permission avant de couper la tête. Ils coupent seulement. Ils sont en train de violer la nature ainsi. Le sang froid qui va au sol, ça demande vengeance. Nous savons ça. Vous demandez la paix. Je suis sûr que c'est Vaudou dès maintenant. Vous allez encore faire des choses sur les voies, dit que mytho. Vous êtes en train je sais pas comment vous appelez ça. Hein? Vous êtes en train de faire des choses pour que la paix soit. La paix ne peut pas aller sur une terre qui prend le sang innocent. Non, vous savez, vous êtes des pratiquants de la chose, vous devez savoir ça mieux que moi. Parce qu'un sang qui est versé, ça demande vengeance, toujours. Toujours. Mais pourquoi il y a des coupures de tête aujourd'hui? C'est parce que des vaudous demandent ça pour donner l'argent. Les vaudous là, où les gens quittent Europe pour venir voir, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Le vaudou est une religion. Concentrez-vous sur votre religion et prêchez la parole, prêchez la bonté. Dites aux gens que vous êtes en train de verser le sang. Vous allez faire des travaux maintenant pour dire que vous voulez la paix dans le pays. Mais après, il y aura encore des 10 coups d'État et on va encore verser le sang innocent. Est-ce qu'il y a la paix? Les gens qui sont en train de mourir partout, ce n'est pas la paix. S'il doit y avoir la paix, c'est que les enfants de Dieu, les enfants de votre vaudou là, ils seront heureux quand l'année 2025 est venue. Il y a des gens qui ont dit que ça sera une bonne année. Les vaudous ont consulté, ils ont dit ça. Les gens sont morts pleins. Les gens sont restés affamés. Tout était cher dans le pays. C'est un seul homme qui gagne tout et qui mange tout et qui prend tout. Le vaudou ne voit pas. Moi, je dis, si vous commencez à prêcher, les jeunes ont tué pendant 2025, là, ils ont tué plein de gens. Les gens disparaissaient, les gens disparaissaient, les gens disparaissaient. Si vous commencez à prêcher la parole, je vais dire la parole de Dieu parce que vous avez dit, il y a un seul Dieu. Oui, parce que en réalité, pour moi, le musulman et le chrétien, ils adorent le même Dieu. Maintenant, les vaudous, si vous adorez le même Dieu, alors c'est sa parole, vous voyez, elle est universelle. Et Paul dit que c'est écrit dans le cœur des païens. Lorsque vous prenez les 10 commandements que Moïse a donnés, les vaudous aussi enseignent ça. Vos ancêtres ont enseigné ça. Le vaudou dit Amana Roumé, Amana Dieu, mais nous, le vaudou dit ça. Mais aujourd'hui, le vaudou, les gens qui viennent vers le vaudou, est-ce que vous leur enseignez ça? Non, vous leur donnez des choses et ils vont seulement pratiquer. Ils tuent, ils font le mal. Le vaudou là, que vos ancêtres utilisaient, c'était pas pour faire c'était pour se protéger, pour la santé et pour plein de choses. Mais quand est-ce que c'est devenu des choses de sacrifice humain? Il y a d'autres vaudous, dans d'autres religions, dans d'autres cultures qui sacrifiaient leurs enfants, qui donnaient. Mais commencez par prêcher et dites-leur ce qui est bien, parlez-leur du bien, que les vaudous non. Prenez ça comme une religion. Si vous voulez, ayez des églises. Et dites-leur, enseignez-les ce qu'ils doivent faire. Il y aura la paix dans le pays. Nos amis ne vont plus disparaître. Nos familles ne vont plus disparaître. C'est faute de connaissance que le peuple périt. Les jeunes veulent l'argent aujourd'hui. Dites-leur d'aller travailler. Mais vous-même, vous leur dites, je vais te multiplier l'argent. C'est quel principe de la vie qui fait gratuit? La nature n'offre pas gratuitement. La nature est faite que tu dois travailler pour avoir. C'est ça. C'est ce que la nature nous a donné. La nature ne nous donne pas gratuit. Quand la nature veut te donner gratuit, donc c'est que tu sacrifies. Je vous en prie. Vaudou Day, on va danser, on va crier, on va faire festival de vaudou. Non. Prêchez. Pendant ce vaudou, exhortez vos adeptes parce que vous amenez les jeunes aujourd'hui à la chose. Mais quand vous les amenez, vous ne leur enseignez rien. Ils ne connaissent aucune règle. Ils veulent juste la protection. Ils veulent juste avoir l'argent. C'est pourquoi ils viennent. Les Blancs viennent prendre le clincy. Nous savons tous ce que c'est que le clincy. Moi, c'est récemment, j'ai appris ce nom-là, mais je sais ce que c'est. Et j'ai cherché. Et c'est un vaudou qui tue, qui prend le sang. On a dit que c'est le sang de mouton. Le truc, après, il refuse le sang de mouton. Il commence à demander sang humain. Parce que si tu lui donnes sang humain, là, il grossit bien. Vous voyez? Nous pouvons pratiquer même l'animisme sans même sacrifier des animaux, sans sacrifier le sang, comme les Bouddhas l'ont fait. Mais Bouddha aujourd'hui, vous voyez, c'est à cause de certaines choses que même les jeunes fuyaient. Aujourd'hui, il y a même nos Africains qui vont chez Bouddha.
Et ça, ce sont d'autres cultures quand même, non? Ce ne sont pas d'autres religions, mais ils préfèrent. Parce que quand ils vont là-bas, Bouddha leur dit pas de sacrifice. Bouddha leur apprend à faire yoga. Bouddha leur apprend à faire des exercices, ce que le vaudou n'enseigne pas. Le vaudou n'enseigne même pas la spiritualité. C'est pour ça, quand on entend le vaudou, on voit le mal en même temps. Parce que vous n'avez pas développé la spiritualité. C'est résumé à quelque chose de, ajoute ceci sur cela, et c'est tout. Mais regardez les Bouddhas. Ils ont des livres, ils ont des choses, on pratique, on fait des exercices même pour mieux se sentir. C'est ce qui a fait que les jeunes, ils s'en vont là-bas aujourd'hui, les gens, ils vont là parce que ils veulent faire des exercices pour aller mieux, des maîtrises de soi pour ne pas faire le mal. Quand on prend les Bouddhas ont enseigné ça. Ils ont enseigné les jeunes à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Quand tu prends le christianisme, Christ a enseigné ces choses qui guérissent, que moi j'enseigne aujourd'hui. Et quand vous pratiquez, vous ne tombez pas malade. On n'a même pas besoin de danser pour faire des exercices comme ça. Mais il suffit de pratiquer ces choses seulement. Tu ne seras jamais malade, tu n'iras pas à l'hôpital, tu n'auras même pas besoin d'ajouter ceci à cela. Tu n'auras même pas besoin de bougies, ni de l'eau, parce que toi-même, tu es cette énergie. Il faut faire de vous une énergie positive pour que les choses positives viennent à vous. Mais lorsque vous n'enseignez pas, vous n'enseignez pas ça. Mais vous voulez que les jeunes viennent. Vous voulez aujourd'hui que les chrétiens aillent. Aujourd'hui, il y a ces gens-là sur Internet qui enseignent la chose de nos ancêtres, le vaudou de vaudou. Mais vous connaissez le vaudou? Vous connaissez ce que c'est que le vaudou? Qu'est-ce que vous savez au vaudou même? Et maintenant, vous parlez, et beaucoup de jeunes chrétiens sont en train de rentrer dans la chose. Oh, mais ils ne savent rien de la chose. Ils deviennent des monstres. Des monstres. Ils abandonnent leur religion, leur christianisme. Et parce qu'ils sont bornés, ils pensent que, oui, on est panafricain, on est ceci. Ce n'est pas ça. Le panafricanisme, ce n'est pas égal au vaudou. Je peux être panafricain et adopter le christianisme. Laissez le libre choix aux gens. Laissez les gens choisir leurs choses. Je ne vais pas te convaincre, toi, vaudou, de venir à Jésus. Mais moi, je prêche Jésus, je prêcherai Jésus. Et si je prêche mon Jésus et que tu trouves du bien dedans, tu viens et tu te répands. Mais je ne vais pas te forcer. Mais ça ne veut pas dire quand je vais te voir, je vais dire sang de Jésus, le feu, aux eaux. Non, on a dépassé ça. Moi, j'ai un principe. Tu m'attaques, je t'attaque. C'est tout. Ah ben, c'est comme ça. Mais tu vas pas m'attaquer, je vais rester là pour dire, Jésus, pardonne-lui. Et puis, j'ai pas ça. Mais, lorsque tu es juste vaudou, je te vois, je vais commencer à prier sang de Jésus. Non, ça, c'est le manque de maturité. Quelqu'un est en train de faire son vaudou là-bas, toi, tu commences à prier contre ça. Il t'a gêné, il t'a fait quelque chose. Il ne t'a rien fait. Vous devez avoir la foi, c'est le manque de foi. On va revenir sur ces choses-là pour les chrétiens. Mais aujourd'hui, je veux vous prier. Vous invitez les gens, ils quittent l'international pour venir voir le vaudou. Enseignez ce qui est bien. Parlez-leur de la bonté, du bien, de l'amour. Prêchez-leur. Faites-le voir vraiment que le vaudou ne fait pas le mal. Et ne leur donnez plus des vaudous qui vont faire du mal, les vaudous qui vont demander des sacrifices. Ne leur demandez pas. Parce que moi-même, en enseignant la spiritualité, Dieu m'a dit, n'enseigne pas tout. Ne dis, parce qu'il y a tout, on ne dit pas tout, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas comprendre. Mais il y a des méchants aussi qui viennent prendre les choses, les secrets que toi tu vas donner pour aller faire le mal avec. C'est ce qui se passe avec le vaudou aujourd'hui. Les gens qui viennent à vous qui sont méchants, est-ce que le vaudou détecte le cœur des méchants pour dire, ah, si vous me donnez à celui-ci, il va faire le mal? Non. Il faut que vous commenciez à contrôler toutes ces choses. Et avant de donner certaines choses aux gens, dites-leur les conséquences et dites-leur les conséquences que même ils vont ramasser parce qu'ils ne savent pas. Ils veulent juste tuer, sacrifier les autres pour aller mieux. Lorsque Judas a vendu Jésus, il n'a pas utilisé l'argent. On a appelé ça l'argent de sang parce que c'est de l'argent maudit. L'argent que toi tu te fais sur le dos des gens en les tuant, en les sacrifiant, tu vas pas être heureux avec, tu seras tourmenté. Tout sang versé demande toujours vengeance. Et même les animaux, ils ont des âmes. Les animaux que vous sacrifiez, ils ont des âmes. Eux aussi, ce sont des esprits, non? Ce sont aussi ils ont des âmes quand même. Je l'ai su un jour de Tabaski, lorsque j'étais encore enfant. On devait sacrifier un mouton. On devait pour la Tabaski. Le mouton est venu un peu plus tôt. Nous étions habitués aux moutons. C'était les brebis, là, les grands moutons, là. On était vraiment habitués à lui. Et on était devenus amis avec ce mouton-là. On lui parlait, on s'amusait avec lui, il nous comprenait, on montait sur lui. On le faisait même grimper l'escalier pour venir en haut. Et quand il ne nous voit pas, il commence à monter l'escalier pour venir vers nous. On s'est beaucoup amusé avec ce mouton-là. Quand l'heure de Tabaski est venue pour sacrifier ce mouton, nous ne savions pas comment le mouton savait que c'était le moment de le sacrifier. Il était devenu triste. Lui qui était tout le temps gai. Il était devenu triste.
il nous regardait avec de la tristesse. J'en parle aujourd'hui, j'ai encore mal. Je sais pas. C'est juste un mouton, mais ça me fait mal. Et puis, on s'est mis à pleurer quand les gens qui allaient faire sa chose sont venus. On s'est mis à pleurer et on a commencé à nous gronder que pourquoi nous on est en train de faire ça, on ne fait pas ça. Le mouton a coulé de larmes. Le mouton, il était triste. Il nous regardait comme ça. On s'est senti coupable. Comme si on l'avait trahi. Comme si, I don't know. C'était bizarre. Je vous en prie. Même les animaux ont des âmes. Imagine un mouton comme ça. Imagine un mouton qui est sensible et qui sait qu'on veut le tuer. Mais vous savez, le musulman, pour faire ça, il doit faire la prière dessus d'abord avant de le tuer. Toi, aujourd'hui, c'est ton prochain que tu sacrifies. Vous nous avez dit que le vaudou ne fait pas le mal. Nous sommes d'accord avec vous. Alors, nous vous prions de prêcher à ceux qui vont prendre le vaudou pour sacrifier les humains, que ce n'est pas bon. Que le sang qui verse sur le sol comme ça, une seule goutte au sol, ça réclame toujours vengeance. Et ce n'est pas bon pour celui qui le fait. Ce n'est pas bon pour celui qui le fait. Toi, jeunesse, tu rentres dans des choses que tu ne sais pas. Le vaudou, ce n'est pas une culture, c'est une religion. C'est plus qu'une culture, c'est une croyance. Valorisez votre chose. Ne la soumettez pas au niveau de culture. Parce que ça détruit beaucoup de gens. Ça détruit beaucoup de gens. Ça tue beaucoup de gens. Ça fait du mal à la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse qui n'a rien dans la tête aujourd'hui et qui va juste prendre des choses pour se faire de l'argent. Enseignez-les à aller travailler. Vous êtes leurs aînés. Nos ancêtres qui pratiquaient le vaudou, ils cultivaient la terre. Ils travaillaient pour manger. Ils n'étaient pas des fainéants qui veulent prendre 10 000 pour en faire 1 million. Ils ont travaillé. Prêchez à votre clan. Prêchez. Et peut-être que le mal va cesser dans le monde. C'est mon message pour vous aujourd'hui. Arrêtons de prendre le vaudou pour une culture et qu'elle soit considérée comme une religion. Et si elle est une religion, alors qu'elle se prêche. Et qu'elle prêche la vie, qu'elle prêche la bonté, qu'elle prêche la justice de Dieu, tout ce qui est bien, quoi. Parce que en 2025, quel jeune sensé veut aller sacrifier son prochain, à part les méchants qui ne connaissent pas? Dans le christianisme, il y a ça aussi. Il y a la méchanceté. C'est le cœur de l'homme qui est méchant. Si vos vaudous ne sont pas méchants, donc ce sont les cœurs qui sont méchants. Ce sont les cœurs, et ce sont les cœurs qui vont vers les vaudous. Le vaudou donne selon le cœur qui va vers lui. Le vaudou donne selon le cœur qui va vers lui. À vous les chrétiens, je voudrais dire ceci. C'est vrai que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Tout m'est permis, comme le dit Paul, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Paul dit encore que tout est permis, mais tout n'édifie pas. En tant que chrétien, tu peux penser que tu as la liberté de faire ce que tu veux. Mais sache que tout n'édifie pas. Et c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Aujourd'hui, il y a des vaudous et les chrétiens vont suivent les choses de vaudou. Aux autres, c'est leur religion. Je ne peux pas les critiquer, je ne peux pas les blâmer. Nous avons parlé dans cette émission de respect. Respectons-nous. Chacun est libre de suivre sa religion. Mais c'est l'hypocrisie qui est dangereuse. Je veux vous rappeler une parole de Paul à tous les chrétiens aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 8. Je commence par le verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais n'entraîne pas les autres. Ce que la parole nous enseigne, c'est l'amour. Et c'est ce que Paul a toujours dit. Et les gens n'ont pas compris. Depuis des siècles, ils n'ont jamais compris la parole de Paul. Des chrétiens vont te dire que non, manger la viande sacrifiée aux idoles, ce n'est rien. C'est la foi, il faut... Non. Paul a bien dit, il ne force personne à faire quoi que ce soit. C'est elle l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donnée.
Un peu comme je vous ai parlé du vaudou aujourd'hui. Paul a parlé ainsi. Oui, vous pouvez manger la viande sacrifiée aux idoles, mais à la fin, il te dit quoi? Si toi qui es conscient, parce que quelqu'un m'a dit hier que il y a un céleste qui est en train de dire que les gens peuvent aller au vaudou parce que c'est la culture, que pourquoi les gens sont bornés. Ça, c'est la perdition claire. Lui, il est perdu. Maintenant, il veut entraîner d'autres personnes à la perdition. Vous voulez être chrétien? Soyez chrétien, entièrement chrétien. Ne jugez pas les autres, ne les condamnez pas non plus, mais restez à votre place de chrétien. L'hypocrisie conduit à la mort. Salomon a échoué devant Dieu. Dieu a remis 10 parts de son royaume à un étranger. Pourquoi? Parce que Salomon pensait, il optait pour la liberté du cœur. Nous ne sommes pas libres, nous sommes des esclaves de Dieu, qu'il traite bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu aime que nous soyons fidèles. Salomon, Dieu a refusé premièrement, il a violé une première loi, c'est d'avoir épousé des étrangères. Et les conséquences, c'est quoi? Ça t'entraîne à la perdition. C'est pourquoi il a bien su écrire l'Ecclésiaste et beaucoup de proverbes. Salomon a construit des temples à ses épouses. Il est allé s'asseoir pour regarder. Il ne savait pas que, en bougeant la tête simplement, il pouvait tomber. Il est tombé. Nous allons vous faire une émission dessus, posément et calmement. Vous allez à Vaudou dès aujourd'hui, on chante des choses de vaudou et vous dansez. Autrefois, je ne comprenais pas le fond. Nous dansions, on avait entendu des chansons de Guédengue. Moi, c'est la musique que moi j'aime. Quand on joue tam-tam, en tant que jeune, on aimait ça, on entend et puis voilà. Puis après, on m'a dit, expliquer la chanson, ce que ça voulait dire, que c'était pour glorifier le vaudou. J'ai dit, Popolo Dokundo, et plus jamais. Parce que à l'époque, j'étais même pas chrétienne céleste comme je le suis aujourd'hui. J'étais juste une chrétienne, allée à l'église, voilà. Donc, on était jeunes, on se perdait. Aujourd'hui, nous avons connu Christ comme nous devons. Il s'est révélé à nous. Alors, on a compris que non, il faut que chacun reste à sa place. Je ne peux pas danser sur vaudou. On aimait bien, hein? Vaudou, et quand on chante, oui, on aime ça. Et c'est pourquoi, parce que moi, j'aime l'artiste. J'aime l'artiste et l'artiste, il chante bien. Et il est très bon dans la musique. Et j'aime sa musique. Mais lorsqu'il chante et que je ne comprends pas ce qu'il dit, moi, je me mets à danser. Mais lorsque mes oreilles s'ouvrent, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de chanter ici? Qu'est-ce que je suis en train de danser ici? Ça là, on glorifie le vaudou. Mon intelligence a déjà su. C'est un péché que je commets. Alors, j'ai abandonné ces choses. C'est pour ça, même quand un chrétien chante aujourd'hui, le gospel, et à la fin, il commence à dire, je dis, moi, je suis pas dans ça là. Parce que tu chantais bien et puis j'aime bien le gospel. J'ai entendu Jésus, Jésus, Jésus. Mais à la fin, j'entends j'ai dit, je ne connais pas Ribarakarara. J'ai compris l'anglais que tu as parlé, j'ai compris le français que tu as parlé, j'ai compris l'autre langue que tu as parlé. Mais après là, je ne comprends pas Ribaracharabarakarara. Parce que dans toutes les chansons aujourd'hui, on parle de Dieu, on entend toujours Rabashirarara. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Ce que je ne comprends pas, je ne danse pas. Tu es un chrétien, tu viens d'ailleurs, tu es allé au Bénin, on chante le vaudou. Est-ce que tu as entendu ce qu'on est en train de dire? Tu vas tomber. Arrêtons l'hypocrisie. Parce que Salomon, lui, n'a même pas chanté comme nous. Nous, on a même péché. On chantait le vaudou, alors que je ne comprenais même pas le fond là. Je ne comprenais même pas la langue là. Mais juste le rythme. Et parfois, on ne répète même pas les choses comme les gens disent. C'est pas aujourd'hui, moi, j'ai été à l'église céleste au Bénin et puis je sais chanter le goût. Je parle le goût, pardon. Autrefois, je ne comprenais même pas. Alors, je veux vous dire, je vous en prie, vous êtes chrétiens, respectez-vous. Et si vous êtes égarés, vous pensez que c'est la culture, alors ne prêchez pas aux autres chrétiens à embrasser cela. Que chacun reste à sa place et que chacun se respecte. Respectons-nous les uns les autres. Je vous ferai une autre émission sur ça, à vous les chrétiens et au Vaudundé, le Vaudundé et les chrétiens. On va faire une autre émission dessus. Alors, merci de nous avoir suivis. Que la paix soit avec les enfants de Dieu.